Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre et c'est la journée mondiale de la santé mentale. Et dans cette émission, nous avons pensé à vous et nous aurons à parler avec notre invité du jour des hallucinations et du délire. Aujourd'hui également, dans cette émission, c'est jeudi, vous le savez, nous irons à l'hôpital. Nous irons à l'hôpital, voilà, mais aujourd'hui, il n'y a pas Gisèle sur ce plateau. Donc, voilà, je vais me prêter, je vais me mettre dans sa peau pour pouvoir vous livrer des informations sur à l'hôpital. Sur ce plateau avec moi aujourd'hui, spécialement, il y a 2 coqs. Je suis la seule poule. En tout cas, très cher, bonjour à vous. Bonjour Blandine, bonjour Ezekiel, bonjour à tous nos amis téléspectateurs et bonjour à nos chers éperviers, autant pour moi. Bonjour à tous nos chers amis aussi. Les éperviers, on est là. Hein. Donc, sinon, nous, on est là. Aujourd'hui, on reste focus sur l'objectif. C'est ça. C'est la victoire ou rien. Donc, je souris parce que tout est possible. Impossible n'est pas tout donné. Alors, Ezekiel, bonjour. Bonjour Blandine. Un peu enrhumé ce matin. Juste un peu. Mais je continue de bousculer les habitudes pour voir si ce soir on peut revenir avec un petit quelque chose. Parce que tu nous as promis quelque chose hier. Parce que normalement, hier, je ne suis pas là, mais je suis là. Donc, c'est toujours dans l'optique de bousculer toutes les habitudes possibles. N'est-ce pas? Voilà, pour permettre à nos éperviers, même si je ne suis pas très superstitieux, de remporter ce match. J'espère que vous allez bien et que voilà, la semaine se déroule très bien. Aujourd'hui, jeudi, match des éperviers du Togo à Alger. Voilà, on espère un petit résultat pour la joie du peuple togolais. Des prêtres traditionnels ont fait, je dirais, une messe quelque part à Michindove. On ne sait jamais, ça peut servir. Espérons que par tous les moyens. Ça puisse calmer aussi les esprits du vieux Baudet. Tout ça là, c'est pour le bien du peuple. En tout cas. Et puis, oui. à l'entame, tu as fait une introduction qui a retenu mon attention. C'est la journée mondiale de la santé mentale. Et quand on parle de la santé mentale, je pense que c'est un sujet à prendre au sérieux. Très au sérieux. Parfois, nous voyons des personnes qui commencent par présenter certaines habitudes, certaines attitudes même autour de nous. On pense que c'est des choses à prendre à la légère. On sourit, mais au fond, la personne est en train de traverser une situation que nous ne maîtrisons pas. Et je dis que c'est important d'en parler. D'autant plus que chez nous, quand on parle de santé mentale, on ne prend pas ça trop en considération, alors qu'aujourd'hui, les choses vont très vite et nous sommes confrontés, on fait face à beaucoup de choses. En tout cas, on en parlera tout à l'heure dans cette émission avec notre spécialiste en santé mentale qui viendra nous rejoindre dans quelques instants. Mais pour l'heure, aujourd'hui, vous êtes 2 coqs sur ce plateau. Ça va être l'opportunité pour vous de braiser les femmes. Ça n'arrive jamais. Non, on ne va pas les braiser, on va juste dire les réalités. On va dire les choses telles quelles. C'est une première dans cette émission que je me retrouve face à 2 coqs. En tout cas, je vais représenter valablement les dames. Ça là seulement, comptez sur moi. Tout laisse. Comptez sur moi. Le match aura bel et bien lieu. Je suis que quand on va commencer le débat. Aujourd'hui, moi, je suis venue avec mon sifflet. Bon, je dis, quand on va commencer. Je suis venue avec mon sifflet. C'est-à-dire que ça va chauffer. Tout ça là, c'est long là. Je dis, la causerie là, quand on va commencer le développement, à un moment tu vas dire, c'est vrai. Tout ça là, c'est long là. En tout cas, bon, on va balancer. Pour le sifflet. Notre causerie dit ceci. J'accuse ma femme d'être à l'origine de mon accident de circulation à cause de ses insultes. C'est profond. Ah oui. Je vous attends. Je laisse Jacques. Ah, ok, merci. C'est ça, comme on sait. Honneur à Je Jacques. suis concentrée. Je pense que ce matin, comme je le disais à l'entrée, je suis très content de savoir que la causerie d'aujourd'hui cadre un peu avec la journée d'aujourd'hui. Et merci à cet homme-là, il a dit la vérité. J'aime des hommes qui sont véridiques et qui ont cette franchise-là, ce franc-parler. Vous savez, certains peuvent dire tout de suite non, il essaie de trouver des arguments ou vu qu'il a fait un accident de circulation, il voudrait faire
porter le croix, La porter la croix, me laisser. C'est matin même. Tu peux me laisser. porter la croix ou porter le poids donc de ce fardeau sur la femme. Et ce n'est pas bien. Mais moi, je dis c'est faux. À un moment donné, ayons cette habitude-là de faire des analyses un peu plus poussées, de faire des réflexions pour mieux comprendre. On parle de la circulation, on parle des insultes. Et souvent, on dit, si tu vas passer une bonne journée, ça commence depuis la maison. Et c'est vrai. Vous imaginez un monsieur qui va au boulot. Il a tout le stress qu'il faut. Il revient à la maison, il n'a pas la paix du cœur. Le lendemain matin, il y a encore ce stress-là de retourner au boulot. Et Dieu seul sait ce que nous endurons dans nos services. Maintenant, le monsieur veut quitter la maison. Voilà la femme qui le bourre d'insultes encore pour des raisons que l'on ignore. Mais je vous assure que psychologiquement, ce monsieur ne sera pas stable. Stable pourquoi? Parce que d'abord, il quitte dans un état très lamentable, dans un état très soucieux. Et à chaque fois qu'il va marquer une distance, qu'il va faire un pas, les insultes vont revenir dans sa tête. Et parfois, les femmes ont ce talent-là, ce charisme, d'avoir une langue tellement venimeuse, c'est bien que quand elle t'envoie le venin, je vous assure que c'est un venin destructeur. Sans antidote. Sans antidote. On va faire comment? C'est Dieu qui nous a créés. La femme t'envoie parfois ne serait-ce que 2 mots. C'est ça. Ta journée, c'est mort. C'est ça. C'est gâté. Quand vous commencez, on vous regarde. Non, c'est pas ça en fait. Vous Et savez, puis c'est quand on parce commence, que vous parlez. c'est parce que parfois les femmes ne font pas la part des choses. Si la femme veut sérieusement discuter avec son homme, soit elle attend, le gars revient du service, il finit de manger, il prend son bain et il discute normalement. Ou très tôt le matin, ils font la petite discute comme des personnes réfléchies, comme des personnes adultes. Mais le gars ne sera pas sur le point de quitter la maison pour son lieu de service et on commence par l'attaquer. Mais c'est vouloir sa mort. Le garçon, il sera en circulation. Voilà, soit il est au volant, soit il est sur sa moto. Mais pendant qu'il roule, les insultes vont venir quand même dans son esprit. Et ce n'est pas tout. Regardez cette courtoisie. Dieu seul sait s'il y a vraiment la courtoisie sur une route ici. Tu roules, quelqu'un te dit t'as bon coup non toi. Tu roules, quelqu'un te dit ça ne va pas chez toi, ta maman. Et tout ça là, ça fait un mélange. Il accumule tout ça. Ou encore quelqu'un qui roule comme un lézard, excusez-moi, qui roule comme un lézard sur la route. À un moment donné, tu te laisses emporter. Mais veux-tu sûr ou encore, c'est lui-même qui va rouler comme un lézard. Parce qu'à un moment donné, tu reviens dans sa tête comme un film. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? La femme doit s'attendre à ça, à un accident. Si il est peut-être vivant, Dieu merci. Sinon, il peut partir dans ça. C'est des chocs, c'est des traumatismes. Alors moi je dis aujourd'hui, il y a un sérieux problème. Il faut déterminer. La dernière fois on a abordé un sujet semblable. Il faudrait qu'on fasse la part des choses. Savoir quand est-ce qu'il faut aborder certains sujets. Et quand le monsieur, votre homme veut quitter la maison, chère dame, essayez de faire diligence. Quand moi, mon cœur est chaud comme ça, je vais faire diligence. La femme en fait, je reviens. Mon frère. Tu sais dans ton cœur que tu n'as jamais avoir raison dans cette histoire. Oh, ça c'est faux. Ça c'est faux. Tu veux faire comme en fait, je ne voulais pas parler dans son parler. Tu veux justifier? Non, ok. En fait, ce n'est pas que je veux justifier quoi que ce soit. Quand par exemple, il a parlé. Mon allégation par ça. C'est-à-dire que tu veux justifier le fait que... Même pas. Le fait qu'une femme puisse mal parler à son homme, parce que c'est ça, hein, c'est la réalité, mal parler à son homme, avant que celui-ci ne pas chercher le pain quotidien. S'il a cherché, il va trouver. Voilà le problème. Qu'est-ce qu'on peut faire mériter qu'on parle mal à quelqu'un, que ce soit en couple ou pas, qu'on parle mal à quelqu'un dès le début de la journée? Rien du tout. Si je t'appelle même en soirée pour te dire je veux qu'on ait une discussion et tu me dis que tu n'as pas le temps, que toi tu es fatigué, tu reviens juste du boulot, tu veux dormir. S'il n'a pas le temps. Le lendemain matin à l'aube, je te réveille à 4h, tu me dis oh laisse-moi. Moi je ne peux pas garder ça, je dois te dire ça avant que tu ne partes. S'il n'a pas le temps et qu'il est autant concerné que tu es dans l'histoire, tu attends le bon moment. Tu attends le bon, vous trouvez un compromis pour le bon moment. Quand le cœur de la femme est chaud. Se permettre de, comme ça, jeter, comme Jacques l'a dit, ton venin à son visage comme ça, mais je suis désolé, tu es la cause du malheur de ton mari. Exactement. Tu deviens la cause du malheur de ton mari parce que tu es censé être celle qui apporte un peu de joie, un peu de bonheur dans la maison. C'est vrai que tu peux traverser des moments difficiles, mais ça, c'est pas en jetant ton venin avec ton mari que tu règles le problème.
On est d'accord ou pas? Donc, On est d'accord ou pas? je dois rester là. Parce que déjà, c'est vrai que ce n'est pas, une bonne chose. Permets-moi d'aller au bout. Déjà, en insultant même ton mari, tu te mets dans un état émotionnel qui n'est pas conforme à une relation de couple. On est d'accord. Tu mets une mauvaise ambiance dans la maison parce qu'en faisant ça, les enfants, s'il y en a, sont aussi dans cet environnement qui constatent que entre toi et ton homme, ça ne va pas. Chose qui n'est pas bien parce que la relation qu'entretiennent un homme et une femme peut être affectée par le fait que les enfants se sentent concernés directement par les problèmes que les deux ont. Donc, tu plombes aussi les émotions des enfants. Et ça veut dire que les enfants deviennent des dommages collatéraux. On est d'accord ou pas? Maintenant, le simple fait d'insulter son mari, oui, comme Jacques l'a dit, peut conduire à un accident. Tout simplement parce que la route, c'est la voie sur laquelle, généralement, on ressasse beaucoup de choses. Parce que si vous êtes un conducteur, et beaucoup me le diront, même étant concentré, on a tellement, disons, l'automatisme de la conduite que on se permet parfois de penser à 2-3 trucs. Et si vous n'êtes pas quelqu'un de concentré, eh bien, vous allez facilement perdre la vie sur la route. C'est pour ça qu'on demande chaque fois à l'auto-école peut-être, ou bien quand vous faites les histoires de conduite, là, de rester très concentré. Parce qu'il suffit d'un mois d'inhalation pour perdre la vie. Donc, si vous vous permettez d'envoyer des insultes comme ça tôt le matin à votre mari, qui va probablement prendre un engin, eh bien, sachez que quelque part, d'une manière ou d'une autre, vous êtes responsable de ce qui va lui arriver sur la route. En fait, les responsabilités sont partagées en fait. Depuis là, on est en train de parler des insultes de la femme. On ne sait pas ce qui a poussé. En fait, la femme, elle n'est pas folle. Blandine, je vais t'expliquer. Non. La femme, elle n'est pas folle. J'en ai parlé. Souvent dans le couple. J'en ai parlé. Il faut trouver le bon moment. Attendez. Souvent dans le couple, c'est la femme qui subit le plus. Ça dépend. Disons-nous la vérité. C'est la femme qui subit le plus. C'est un cliché. C'est la femme qui. C'est un cliché. Non, attendez. C'est la femme. Souvent on dit, la femme, elle a habileté, a souffri. La femme, quand tu viens dans un foyer, tu dois subir tout ce qui se passe. Tu dois être calme, tu ne dois pas parler. 80-90, je suis désolé. Quand tu as un homme qui ne te connaît pas, qui fait des choses que tu n'aimes pas, tu lui dis. Pourquoi tu t'en vas épouser un homme qui ne te connaît pas? Ou qui ne... Est-ce que souvent dans les affaires de copinage, souvent on dit ça dans cette émission, on le dit sur ce plateau, avant d'entamer une relation avec quelqu'un, faudrait connaître la personne, faudrait discuter avec la personne, avoir des conversations avec la personne, avoir un projet de vie. Mais c'est pas toutes les personnes qui se dévoilent en début de relation. C'est quand tu es au milieu de la relation que cette personne te montre son vrai visage. Blandine, je dis, vous savez, la femme c'est celle-là qui a dans le couple les clés de réussite de ce couple-là. Alors, la femme, c'est celle qui est censée... Si tu permets la citation qui dit que derrière un grand homme se trouve justement une grande femme. Donc voilà. La fête de grand homme, oui. de faire c'est ça aussi. C'est ça aussi la grandeur de la femme. Exactement. Tu peux savoir trouver le bon moment pour parler des problèmes du couple. Et puis, tu sais, Blandine, la femme est reconnue pour ses vertus. De douceur, de tendresse. La femme est celle-là qui, quand ça chauffe, elle est comme un sapeur-pompier pour venir éteindre les flammes. Et elle subit. Je ne dis pas de subir, parce que quand elle subit, ça rentre aussi dans la journée d'aujourd'hui, la santé mentale. Est-ce que vous voyez? Alors, s'il y a un problème, c'est vrai, il y a des hommes qui font subir l'enfer à leurs femmes dans le couple. Et ça, je dis, c'est un danger. Et il faudrait que la femme arrive également à connaître son homme. Mon homme, il y a aussi cette notion de tempérament. Mon homme est de quel tempérament? Il faut arriver à étudier son monsieur. Maintenant, si c'est une demande, il y a de ces messieurs-là qui, très tôt le matin, ne laissent rien sur la table pour que la femme fasse sa gestion quotidienne avec. Il y a ça. Si la femme est dans ce droit-là de réclamer son dû, qui est, je dirais, journalier, et que le monsieur n'honore pas cet engagement, la femme peut trouver d'autres formules. Si le gars ne fait pas, tu ne peux pas faire la magie, tu le laisses. Quand il va rentrer le soir, il saura qu'il n'y a rien sur la table, il comprendra que c'est parce qu'il n'avait rien laissé.
Maintenant, il y a aussi ces femmes-là qui doivent comprendre que quand mon mari me réveille à 4 h du matin, et il me dit, tu sais, chérie, aujourd'hui là, je n'ai rien, c'est vraiment compliqué. La femme doit accorder ce bénéfice du doute là à son mari. Et que de vouloir l'insulter en même temps, de dire, on va manger quoi? Oh, ça fait combien de temps tu n'as rien donné? Si le monsieur aussi traverse une situation, il faudrait que le monsieur ait également cette honnêteté, cette franchise-là, de pouvoir communiquer, dialoguer, d'où la place encore du dialogue dans le couple. De dialoguer avec sa femme et lui dire, tu sais, je traverse une période un peu compliquée. Alors, sur une période de 1 ou 2 semaines, ce sera compliqué pour nous. Alors, je voudrais que tu prennes les rênes de la maison. Et d'ailleurs, c'est la femme qui tient les rênes de la maison. Il faudrait que la femme arrive à trouver également une formule pour aider le monsieur. Si maintenant, le monsieur, c'est quelqu'un qui, excusez-moi, est quelqu'un qui manque d'attention, un monsieur qui n'honore pas ses engagements, dans ce cas-là, je comprends. Mais la femme doit trouver des moyens pour amener le monsieur à la raison ou encore faire appel à d'autres personnes pour essayer de raisonner le monsieur. Pourquoi je le dis? Vous savez, c'est quand le malheur survient qu'on essaie de trouver le fautif. Et c'est en ce moment, toi la femme, on va te coller tous les noms d'oiseaux. On va te taxer de sorcière, que tu as tué ton mari. Alors que Dieu seul sait ce que tu traverses. Dieu seul sait ce que tu endures. Dans le silence de la femme, elle seule sait ce qu'elle traverse. Elle est son Dieu. Alors si tu sais que tu es dans une telle situation, il vaut mieux faire les choses proprement. Pour qu'après, qu'on ne dise pas que c'est toi qui es responsable de ce qui est arrivé. Alors, il ne veut pas, laisse-le. Il veut partir au boulot, n'est-ce pas? Laisse-le. Soit tu lui dis calmement juste 2 mots, mais sache que avec courtoisie, et si le monsieur est toujours dans son état, il n'a qu'à aller. Tu sais qu'au moins tu as fait de ton mieux pour essayer d'être courtoise envers ton monsieur. C'est ça le rôle d'une bonne femme en réalité. La femme est comme un métronome en fait. Elle essaie de maîtriser le tempo par moment. C'est ça en fait. Et là, demain, on ne va pas t'accuser de tout. Vous savez, Dieu seul sait le nombre de femmes là qui ont été, je dirais plutôt qui ont été victimes des cas comme ça. La belle famille débarque, on dit, tu as tué notre fils, tu as tué ceci, tu as fait cela. Parfois des femmes, sous le coup de la colère, posent un acte ou bien prennent un pilon qu'elle met sur la tête du monsieur. Et si on essaie de fouiller, on comprend que la femme a exprimé quelque chose qu'elle vivait depuis fort longtemps. Mais finalement, qui va payer les pots cassés? C'est la femme. C'est pour dire que parfois, lorsqu'on manque d'attention, en 1 seconde, notre colère peut nous coûter la vie. Ouais. Ouais. Effectivement, Jacques a tout résumé. Et moi, je pense que la stabilité émotionnelle d'une famille repose sur justement le comportement d'une femme. Si vous voyez les couples dans lesquels, entre guillemets, la femme est jambée, comme on dit. Maman Jet Li. C'est les couples dans lesquels, émotionnellement parlant, la stabilité émotionnelle de la famille est vraiment en jeu, elle est vraiment sur la table. Donc je pense que, oui, Jacques a résumé un peu le comportement qu'une femme doit avoir dans un couple justement pour garder cette stabilité émotionnelle-là. Parce que, oui, comme je l'ai dit, l'homme puise vraiment ça sous beaucoup d'énergie dans la femme qui est à ses côtés. Donc si l'énergie qu'elle dégage est négative, eh bien, ça va forcément aussi être négatif du côté de l'homme et donc endommager un peu les relations que ces personnes-là ont. Donc c'est très important, même à part le fait d'être en couple ou non. C'est juste astuce. Même à part le fait d'être en couple ou non, aucune personne ne mérite dès le matin qu'on lui envoie des insultes à la figure. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette méthode de fonctionner, que ce soit avec un frère ou une soeur, avec un parent ou un ami. Je pense que personne ne mérite ça. Et donc, c'est important de bien choisir les moments et de bien discuter pour justement éviter d'en arriver à ces situations malencontreuses. Parce que tu peux envoyer des insultes à ton mari le matin et le retrouver à la morgue le soir. Justement. Ah bah, faut que le mari là aussi sache se comporter. Moi, je reviens sur ça. Oui. Il faut que le mari aussi sache se comporter. Je suis d'accord. Parce que, au fait, c'est vrai. On le dit et on le répète. C'est vrai. C'est la femme qui conduit le couple. C'est la femme qui conduit le foyer. Il y a de ces femmes qui sont tellement patientes. Il y a de ces femmes qui endossent. Qui sont aussi impulsives. En silence. Il y a des femmes impulsives. C'est vrai qu'il y a des femmes impulsives. On va pas se mentir. Il y a de ces femmes-là qui sont impulsives. Mais il y a de ces femmes qui sont tellement patientes. Elles endossent. Elles sont calmes. Elles ne parlent pas. Et bizarrement, c'est le jour où elles décident d'ouvrir sa bouche que les problèmes viennent. Comme par hasard. Maintenant,
Comme Mais par non, hasard. comme par hasard. C'est ce dont on parle. C'est ça qu'on dit Comme que... par Et hasard. finalement, c'est toi qui vas porter le chapeau. C'est ça Non, dont mais on parle. je porte le chapeau, c'est que je porte le... C'est Tu es en que, en train fait, de le truc, tourner en c'est que rond, vous mais ne tu es en train de comprenez venir pas à ce qu'on est en train quand de dire. Blandine, on comprend. quand le cœur Blandine a va mal. elle va revenir, laisse. Quand le cœur... C'est pas que je vais revenir. Ce parce que que vous tu êtes en dis, train de dire, je là. ne dis pas non. Moi, je te comprends. Je ne Moi dis aussi, je pas la non. comprends. Moi aussi, je te comprends. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a de ces femmes-là qui agissent mal envers leur mari à cause du comportement de leur mari. Ok. Donc, ici, aujourd'hui, là, disons-nous la vérité. Dans le foyer, on ne peut pas dire que c'est seule la femme qui doit conduire le foyer, que c'est elle qui doit être docile, que c'est elle qui doit encaisser, que c'est elle qui Oui, doit être Blandine, patiente. juste en Non. deux mots. Jacques, laisse-moi parler. Ok. Quand une femme est mariée à un homme, c'est que les responsabilités sont partagées. Fais ta part et fais le bien. Je fais ma part et je le fais bien. Voilà. Quand il y a des problèmes, on a parlé ici de la thérapie de couple. Si vous voyez, vous sentez... Pourquoi même il y a des témoins de mariage? Les témoins de mariage servent à quoi? Bon, ok, donc si je comprends Les témoins de Il mariage faut servent à peut-être poser quoi? la question, Si comment je est-ce que comprends nous bien. choisissons nos témoins de Ça, mariage? c'est un autre débat, mais donc Blandine veut me dire aujourd'hui, Jacques, qu'elle est d'accord que si une femme montre un mauvais comportement, parce que le mauvais comportement peut venir des deux côtés, montre un mauvais comportement, qu'elle est d'accord qu'un homme lui envoie des insultes à la figure chaque matin. Je ne dis pas, ce que je suis en train de Parce que dire, je c'est dis ce que je dis. moi, Personne, ce que je suis en train de on ne peut dire. pas justifier le fait Je que... ne dis pas, je ne suis pas en train de justifier le fait Ok. qu'une femme se Ok. lève le matin et insulte son homme. Je ne suis pas non plus en train de justifier le fait c'est ce que tu es en train qu'un de homme faire. se lève Blandine, un matin moi, je dis... et Moi- insulte sa femme. Ce que moi- je suis en train de dire, Ouais. c'est que dans un couple, les responsabilités sont partagées. Oui. Si tu ne veux pas subir certaines choses, autant ne pas frustrer l'autre Moi, j'en dans le appelle... couple. Moi, j'en appelle à la maturité des deux acteurs. C'est ce que je ne dis pas que ce Maintenant- que la femme a fait, maintenant- c'est bon. Il y a Quand- Gisèle- Mais on il y a- ne sait il y a- pas. Il y a Gisèle qui nous dit On ne sait pas ce qui a que une posé. femme qui insulte son mari est une mauvaise femme. Hein? Ah, ça c'est son avis. Mais Moi- je dis, Blandine, j'en appelle à leur maturité. Uh-huh. Quand tu sais que ton mari a effectué un voyage, ton mari a effectué un déplacement Laissez pour ça. son lieu Est-ce de que vous service. connaissez Je ce viens qu'on là, appelle je viens, homme? je Est-ce viens que là, je garçon, viens là. vous-même vous êtes La ici, femme, est-ce que la vous femme, savez ce la qu'est- femme se ce doit qu'est un d'être... homme? La femme... Est-ce que vous savez ce Je qu'est viens un là. homme? Oh, Et puis là. moi, je vais même pas te laisser parler, Jacques. Non, là, je vais Est-ce que faire je quelque chose. dis- Je vais donner deux astuces à mes chers amis hommes là. Elle Tu est en vas train donner de penser. tu ne vas rien Non. dire. Elle est en train de penser. Tu vas- Regarde, dit. je... Vous êtes en train de faire comme si c'est la femme qui exagère. Cher homme, si la Comme femme si fait c'est la ça, femme qui si exagère. votre femme fait des choses comme Ah. ça, quittez et faites une pause quelque part. Prenez du café ou bien faites quelque chose, histoire de vous permettre de vous détendre un peu, puisque vous allez prendre la route. Trouvez-vous des astuces, histoire de... Ah, toi, tu n'as même pas lu toute la phrase de vider. Gisèle. Non, je viens. viens. Laissez-moi finir d'abord, on va revenir à la Gisèle. Essayez de vider un peu votre sac, essayez de vider un peu votre esprit, pardon, détendre les nerfs et prenez la route calmement et faites l'effort, priez Dieu et faites l'effort d'arriver à bon port. Et après, vous pourrez revenir sur les réflexions, en tout cas tout ce que la femme vous a dit. Parce que c'est la même chose parfois quand la femme vous insulte à la maison. À un moment donné, il faut sortir, il faut quitter. Sinon, si vous restez, vous pourrez l'étrangler sans Moi, le savoir. je ne vois pas dans quel couple un homme se permet comme ça d'insulter sa femme. Hein. Je pense que, en tout cas, peut-être que ça doit être très rare parce que je ne pense pas je ne pense Les qu'aucun hommes, souvent, je ne pense qu'aucun ils homme portent la main. aucun ils homme ne n'insultent réagirait. pas. Non, eux, c'est des lâches. Aucun vrai Un homme ne homme qui est réagirait. vraiment éduqué. Un vrai homme éduqué ne réagirait pas en fonction du comportement de sa femme Exactement. en l'insultant. Exactement. Ça, je pense que ça n'existe pratiquement pas. Moi, je Ça ne n'existe supporte pas ça, d'ailleurs. pratiquement pas. Voilà, mais quand c'est les femmes, on essaie de trouver une certaine justification Oui. à ça, à dire que c'est parce que l'homme se comporte de telle ou telle manière ou que l'homme n'est pas attentionné ou quoi, que l'homme ici, voilà... Parfois, la on peut femme ne se sait permettre pas de réclamer l'insulter. ses droits. Comme si l'homme n'avait pas d'émotion, comme si l'homme En tout cas- n'avait pas de sentiments. En tout cas, on va finir le débat parce qu'on a assez de choses à donner aux téléspectateurs ce matin. Moi, ce que je vais dire, c'est que dans un couple, les responsabilités sont partagées. Ça, je reviens dessus. Et il faut beaucoup communiquer. Il faut beaucoup communiquer. Il faut connaître la personne avec qui on est. Parce qu'il y a de ces personnes, en tout cas, moi je le dis, hein, quand vous allez commencer la relation, ce que vous êtes là, dites, montrez ça en même temps. Ce n'est pas la peine de cacher ça et arriver à un moment, vous changez et quand on réagit, vous avez mal.
les femmes qui insultent les hommes en matinée, je ne dis pas que je ne vais jamais dire que c'est une bonne chose. Mais, non. Je n'ai pas dit que c'est une bonne chose d'insulter son homme. Je dis que si la femme le fait, c'est parce que l'homme aurait mérité ça. Tu justifies? Je ne justifie pas. Ah. Non, je ne justifie pas. Quand on va passer que c'est quoi? Me blesser. Quand on va passer que c'est pourquoi? C'est pour justifier. Me blesser. Aïe. En tout cas, je reviens dessus. Les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Une femme doit respecter son mari. Ça, on ne refuse pas. Un homme aussi doit être attentionné et doit aimer sa femme. C'est très important. Je pense que quand les deux choses-là sont à égalité dans le couple va très bien. Ce que je mets dans le respect là, allez-y comprendre. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour la causerie. Ça, c'est le début d'amour. Laissez. C'est deuil. Ça va vous laisser. En tout cas, c'était tout pour notre favori du jour. On va y aller avec l'info du jour. Les troubles alimentaires sont un problème de santé courant dans le monde entier, mais récemment, ils se sont répandus en Afrique. Les nutritionnistes sont d'avis qu'il s'agit d'un problème de santé mentale qui requiert d'une attention professionnelle. Les précisions avec nos confrères de VOA. Les nutritionnistes affirment que tous les troubles alimentaires sont des conditions de santé mentale qui aident le corps à faire face à l'anxiété ou à la dépression. Les symptômes de nombreux troubles alimentaires incluent l'anorexie, qui est la peur de manger, la boulimie, le désir de manger excessivement en peu de temps, ou l'hyperphagie. Nahashon Wop est un nutritionniste basé à Mombasa, au Kenya. Cela se manifeste sous différentes formes et à différents âges. Par exemple, cela peut se manifester sous la forme d'hyperphagie, c'est-à-dire où un individu consomme de grandes quantités de nourriture comme un mécanisme d'adaptation à son anxiété ou à sa dépression. La deuxième forme est le trouble de l'alimentation restrictive, le plus commun chez les adolescents. Nahashon dit que de tels incidents sont influencés par une utilisation excessive des médias sociaux, en particulier parmi les personnes vivant dans les zones urbaines, par les difficultés économiques et aussi par la pression d'imiter les cultures occidentales. Il y a cette perception d'une personne parfaite et d'un corps parfait sur les réseaux sociaux, car nous vivons à l'ère du numérique. Les médias sociaux sont une influence et les difficultés économiques au Kenya et dans de nombreux pays africains font grimper les niveaux de stress. Une alimentation indiscriminée, sans considération claire de la nutrition, les modes de vie sédentaires, ainsi qu'une consommation excessive de substances nocives dans les aliments sont des facteurs contribuant à de nombreuses maladies dites de mode de vie. Le Real Health Parlor à Mombasa est un restaurant qui sert des aliments traditionnels. Ici, les clients apprécient des plats indigènes, des smoothies et des jus de fruits frais avec du sucre naturel et sans produits de conservation. Martin Karioki fait de la thérapie par les jus. Il dit qu'en 10 ans de pratique, il a appris que les aliments indigènes sont une solution parfaite pour corriger certains troubles alimentaires. Par exemple, ce smoothie contient des arachides, des noix de cajou, des graines de courge, ainsi que toutes les herbes que vous voyez ici. Vous pouvez également mâcher ces graines de courge qui ont une énorme valeur nutritive, comme le zinc, le magnésium, le calcium, et c'est ce dont nous avons besoin dans nos corps. Karioki insiste sur le fait qu'il est temps pour les humains de réduire leur consommation d'aliments transformés et d'utiliser des aliments indigènes et naturels avec peu de sucre et moins de matières grasses. Voilà, c'était donc tout pour l'info du jour. Nous partons en pause et nous revenons juste après. Rejoignez-nous du 18 au 20 octobre 2024 à l'hôtel Sarakawa pour un événement exceptionnel. Rose en local. Un week-end dédié à la sensibilisation et dépistage du cancer de sein avec des médecins expérimentés, aux expositions ventes des produits locaux, aux activités sportives. Pour soutenir cette noble cause, participez à notre soirée de gala ce 18 octobre à 18 h. Passe 20 000 francs CFA par personne.
Au programme défilé de mode, découverte de nouveaux produits locaux dans une ambiance live. Venez nombreux pour vous divertir tout en contribuant à la lutte contre le cancer du sein. Rose en local, c'est faire un pas de plus vers la prévention. Réservez dès maintenant vos places au 90 52 93 59. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Voilà, nous sommes donc de retour sur ce plateau et tout de suite à l'hôpital. L'anesthésie est la suppression des sensations. Elle vise à permettre une procédure médicale qui autrement serait trop douloureuse. L'anesthésie peut viser un membre, une région ou l'organisme entier. Elle est pratiquée soit par le technicien en anesthésie-réanimation ou soit par le médecin anesthésiste. Il ne faut pas que ce mot me laisse. Le médecin anesthésiste réanimateur. Focus donc sur la profession de technicien en anesthésie-réanimation et ce sera dans cette interview de Gisèle Sossou. L'anesthésie, c'est une branche de la médecine qui permet la suppression momentanée de la douleur au moyen des médicaments en vue de réaliser certaines interventions chirurgicales ou soit des examens médicaux. En ce qui concerne la réanimation, c'est l'ensemble des techniques et soins réalisés dans le but de rétablir les fonctions vitales qui sont soit abolies ou soit perturbées. Un anesthésiste réanimateur, c'est un professionnel de santé qui pratique l'anesthésie et la réanimation. Un anesthésiste réanimateur a pour but de prévenir la douleur ou de gérer la douleur lors des interventions ou soit des examens médicaux. Maintenant, en vue de mieux jouer son rôle, il le fait en 3 étapes, à savoir en préopératoire, il faut une consultation pré-anesthésique où il prépare au mieux son intervention. En péropératoire, il fera la prise en charge anesthésiologique proprement dite et en post-opératoire, il fera le suivi des patients opérés. En réanimation, il fera la surveillance et les soins en vue de rétablir les fonctions perturbées ou soit abolies. D'accord. Nous rencontrons plusieurs difficultés dans l'exercice de notre profession, à savoir l'insuffisance du plateau technique,
la non-disponibilité de certains antidotes et quelquefois la rupture de certains médicaments. Nous avons l'insuffisance du personnel, surtout dans les centres périphériques. Notons qu'au Togo, la plupart des anesthésies se font par les professionnels paramédicaux qui se voient jouer un rôle délégué du fait que les médecins anesthésistes sont peu nombreux. Nous avons aussi le stress que nous rencontrons au quotidien à cause des situations urgentes que nous gérons la plupart du temps. Et notons qu'au Togo, c'est la formation paramédicale qui se fait et les professionnels paramédicaux sont classés en deux catégories. Nous avons les techniciens en anesthésie-réanimation qui sortent après 3 ans de formation à l'École nationale des auxiliaires médicaux, niveau licence, et les masters en anesthésie qui se forment à l'École des assistants médicaux de l'Université de Lomé après 2 ans de formation. Voilà, donc nous avons eu à parler du rôle de l'anesthésiste et Gisèle a réalisé ce dossier pour nous. Alors vous, est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà eu à subir une anesthésie? Non, personnellement, moi non. Moi aussi non. Moi, non, pas mais j'avoue que c'est une lourde responsabilité parce qu'une dame a partagé avec moi un peu son expérience. J'avoue que malheureusement c'était un stagiaire qui a fait l'anesthésie et il a loupé, il a mal fait l'anesthésie. On était obligé de refaire l'anesthésie. La dame dit que c'était pas facile puisqu'elle devait rentrer au bloc pour subir une intervention chirurgicale. C'était pas aisé. Et comme il a si bien dit, l'interview l'a si bien dit plutôt, c'est vraiment délicat. Quand on a cette responsabilité-là, c'est à faire avec beaucoup d'attention parce qu'un faux pas, c'est que c'est grave même pour le patient. Donc, moi je dis force à toutes ces personnes et beaucoup plus de concentration. Bon, moi j'ai récemment, comme vous le savez, avec la mission médicale de Mafrika Kara, j'ai assisté un peu, bon, pas forcément au moment d'anesthésie, mais voilà, il y a eu des anesthésies locales qui ont été faites voilà, sur des enfants, enfin sur les personnes adultes, surtout pour les opérations de la hernie, tout ça, c'est des anesthésies locales, mais chez les enfants, l'anesthésie est complète et générale. Donc j'ai eu à quand même voir un peu dans quel état les gens étaient, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui est en pleine chirurgie, à qui on est en train de faire une opération chirurgicale, mais qui est quand même éveillé. Donc voilà, c'est quand même un peu, pas mystérieux, mais c'est intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, les trucs se sont... C'est intéressant. Voilà, les choses évoluent. Même pour un accouchement aujourd'hui, pour une césarienne, on a la capacité de faire une anesthésie locale. Et c'est des gens qui sont très attentifs à ce qu'ils font, à comment c'est fait, surtout au niveau de l'équipe de Mafrique, mais des gens très attentifs à ce qui est fait, comment c'est fait, même pendant l'opération, même si l'anesthésie est déjà faite et que ça marche, mais quand même on reste à surveiller, à voir comment ça se passe, tout ça. Donc voilà, ça rend intéressant un peu tout le schéma de l'aspect chirurgical en médecine. En tout cas, c'est très délicat. Et donc, force à toutes ces personnes-là qui s'adonnent à cette tâche d'anesthésie ou bien de réanimation. Ce n'est pas simple du tout. Beaucoup de courage à vous. Et ce sera donc tout pour À l'hôpital de ce matin. Nous allons encore marquer une pause et nous revenons juste avec notre invité du jour. Je vous en prie, ne faites pas un drame de ma souffrance, ma maladie. J'ai besoin de vos rires, pas de vos larmes. J'ai besoin de force, j'ai besoin de vie. J'ai besoin d'espoir dans mon combat. J'ai besoin d'amour, pas de déprime. C'est bon, j'en ai assez comme ça, avec cette putain de mort qui frime. Et ne vous mettez pas à ma place, mais restez là à mes côtés. Car pour moi, chaque minute qui passe est une minute de compter. Et je vous promets, elle m'aura pas. Je vais pas tomber, je vais pas lâcher. J'ai des ressources qu'elle ne voit pas. J'ai du courage à volonté. C'est mon combat, c'est ma galère. Et je voulais pas vous y embarquer. Et si vous ne savez pas quoi faire, montrez-moi juste que vous m'aimez. Oui, c'est mon combat,
c'est ma galère. Et je voulais pas vous y embarquer. Mais si vous ne savez pas quoi faire, montrez-moi juste que vous m'aimez. Je vous en prie, ne faites pas un drame de ma souffrance, ma maladie. J'ai besoin de vos rires, pas de vos larmes. J'ai besoin de force, j'ai besoin de vie. J'ai besoin qu'on danse autour de moi, qu'on fasse la fête pour que j'oublie cette injustice qui tombe sur moi. Même quelques secondes, c'est du répit. Parfois l'amour, ça tient à rien. Juste un regard, juste un texto. Y a pas pire que ceux qui disent rien, qui disent qu'ils ne trouvent pas les mots. Non, y a pas besoin d'être Rimbaud. Je te jure que c'est pas nécessaire, car y en a pas de bons des mots, à part tous ceux qui sont sincères. C'est mon combat, c'est ma galère. Et je voulais pas vous y embarquer. Mais si vous ne savez pas quoi faire, montrez-moi juste que vous m'aimez. Oui, c'est mon combat, c'est ma galère. Je voulais pas vous y embarquer. Et si vous ne savez pas quoi faire, montrez-moi juste que vous m'aimez. Je vous en prie, ne faites pas un drame de ma souffrance, ma maladie. J'ai besoin de vos rires, pas de vos larmes. J'ai besoin de force, j'ai besoin de vie. Sachez que je vous quitterai jamais. Je vous garde en moi à l'infini. Tous les bonheurs qu'on m'a donnés, eux ne seront jamais repris. Je le répéterai jamais assez. Faut profiter et vivre intense, car un jour tout peut s'arrêter. Et c'est plus dur que tu ne le penses. Allez, maintenant on n'en parle plus. On va la bouger cette montagne. On recommence pas quand c'est perdu. Là y a pas le choix, il faut qu'on gagne. C'est mon combat, c'est ma galère. Et je voulais pas vous y embarquer. Mais si vous ne savez pas quoi faire, montrez-moi juste que vous m'aimez. Oui, c'est mon combat, c'est ma galère. Et je voulais pas vous y embarquer. Mais si vous ne savez pas quoi faire, montrez-moi juste que vous m'aimez. Montrez-moi juste. Je vous en prie, ne faites pas un drame de ma souffrance, ma maladie. J'ai besoin de vos rires, pas de vos larmes. J'ai besoin de force, j'ai besoin de vie. Sachez que je vous quitterai jamais. Je vous garde en moi à l'infini. Tous les bonheurs qu'on m'a donnés, eux ne seront jamais repris. Je le répéterai jamais assez. Faut profiter et vivre intense, car un jour tout peut s'arrêter. Et c'est plus dur que tu ne le penses. Allez, maintenant on n'en parle plus. On va la bouger cette montagne. On recommence pas quand c'est perdu. Là y a pas le choix, il faut qu'on gagne. C'est mon combat, c'est ma galère. Et je voulais pas. Je vous le disais à l'entame de cette émission, aujourd'hui c'est le 10 octobre et c'est la journée mondiale de la santé mentale. Et pour ce faire, nous sommes en compagnie de M. Bernard Atchou, spécialiste en santé mentale et expert formateur en soins palliatifs. Et avec lui, nous allons comprendre les délires et les hallucinations. Alors bonjour monsieur. Bonjour madame. Content de vous retrouver ce matin. Un plaisir partagé. C'est une promesse réalisée. Je vais bien. Ah bah oui. C'est une promesse réalisée. Il nous a promis de revenir. Ouais. Et il est même revenu très tôt. Très tôt. C'est une très bonne chose. Ah oui, c'est une belle chose. Alors comme je le disais, nous allons aujourd'hui comprendre les délires et les hallucinations. Alors déjà, c'est quoi un délire et c'est quoi une hallucination? Ok. Merci. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de la santé mentale. L'OMS a retenu le thème qui nous amène à parler de l'importance de la santé mentale au lieu de travail. Donc, parler de santé mentale, c'est un peu partout. Au lieu de travail, c'est important aussi. Donc, nous aurons une autre opportunité de parler de l'âge, vraiment de ce thème retenu pour cette année. Mais pour votre question, et le thème retenu pour cette journée sur la chaîne SOS Docteur TV, parlant du délire et des hallucinations, et très rapidement, je vous dirai les délires, c'est une conviction ferme et inébranlable d'une conception fausse de la réalité. Pour ce sujet-là, qui vit un délire,
1 plus 1 que nous connaissons tous égale à 2 vous dira égal à 3. Vous allez montrer toutes les preuves, rassembler toutes les preuves, faire toutes les démonstrations. Son 3 restera 3. Vous pouvez tout faire. Donc c'est un peu ça, ce qu'on peut appeler un délire. Quand nous revenons un peu aux hallucinations, les hallucinations, ce sont des perceptions erronées qui peuvent toucher nos 5 sens. Et quand nous parlons des 5 sens, nous parlons donc de la vision, l'audition, le goût et puis le toucher et l'odorat. Voilà les 5 sens. Donc l'hallucination peut toucher ces 5 sens-là. Et quand nous prenons tout de suite l'hallucination visuelle, la personne qui vit l'hallucination visuelle vous dira: je suis en train d'observer un serpent passer, vous êtes là ensemble, il vous dit: j'ai vu un serpent qui vient de passer, j'ai vu quelqu'un qui vient de passer, j'ai vu des écritures ici, vous êtes avec la personne, elle voit des choses mais vous ne voyez rien de ce qu'elle vous dit. Elle pourra vous dire aussi: j'attends des voix qui me parlent. J'ai entendu les cris d'alarme et une ambulance qui est passée. J'ai des auditions, des voix quand même qu'il vous dit attendre, mais vous êtes avec lui, vous ne percevez rien du tout. C'est un peu ça que nous mettons dans les hallucinations. Voilà. Moi, je dirais que ça paraît parfois un peu mystérieux, surtout quand on parle des hallucinations. Et j'ai très bien apprécié cette explication du délire. Et ce qui m'amène à pousser un peu plus ma curiosité à en savoir davantage sur les causes liées au délire et aux hallucinations. Et quelles sont les causes qui expliqueraient cela? Ok, merci. Les causes des délires et des hallucinations, on pourra noter les causes psychologiques pour parler des troubles mentaux comme la schizophrénie. Et il y a les causes médicales. Et parlant des causes médicales, ça fait les infections. Les déséquilibres métaboliques, les troubles hormonaux. Par exemple, un paludisme, forme neurologique, pourra amener à un délire. Donc, c'est certaines causes médicales qui amènent au délire. Voilà. Il y a les causes, on parlera des intoxications, la consommation des drogues, et l'alcool, les substances psychoactives, les drogues. On parle des drogues hallucinogènes comme le cannabis, le crack, l'off, l'héroïne, tout ce qu'on peut appeler drogue. Une fois qu'on se donne à ces consommations, tout de suite, on bascule tous dans des délires. Alors moi, ma question c'est, est-ce que, par exemple, deux personnes différentes peuvent délirer ou halluciner de deux manières différentes? C'est-à-dire que la manière dont Kofi délie, est-ce qu'elle peut différer de la manière dont Kodjo délie? Est-ce qu'il y a différents types de délire ou d'hallucination? Merci. Là, vous voulez me demander les différents types de délire. Oui. Il y a différents types de délires, il y a différents types d'hallucinations. Quand nous prenons les délires, il y a les délires, on peut noter un délire de persécution. Quand quelqu'un qui vit ce délire-là, même jusque dans sa maison, si c'est un homme, il pourra refuser même que son épouse lui serve à manger. De peur qu'on va l'empoisonner, il pourra vous dire qu'il y a des caméras dans leur chambre, dans la maison, qui lui surveillent. Donc, une peur totale, un refus c'est-à-dire un changement d'habitude, ce qui impacte sur la vie du couple. C'est un délire de persécution. Ça peut être votre maman, elle pourra avoir peur de vous. Ça ne pardonne personne. Quand c'est un délire, ça vous sélectionne, ça va vous faire fuir. Ça va éloigner les autres personnes de vous. Voilà, ça c'est un délire de persécution. On a un délire de jalousie. Et la personne se dira qu'on est en train de vouloir conquérir son épouse. On est en train de lui arracher son épouse. Et je donne un exemple. Nous avions reçu un patient, un homme comme ça, en pleine hospitalisation, quand sa femme juste sort de la salle d'hospitalisation, juste peut-être pour aller acheter au dehors, revient. Il vous dira que la dame est partie découcher. Et il frappe très bien la femme. Et là, on intervient des fois pour gérer ces cas-là.
Ça, c'est un délit de jalousie. Et on peut trouver aussi un délit d'érotomanie. Là, la personne pense plutôt qu'elle est aimée par quelqu'un. Elle se dit être aimée par une personne importante. Et aussi, elle fait une fixation et elle est sérieuse dans ce qu'elle vous dira. Mais il n'y a rien comme... c'est-à-dire la personne n'a rien avoué comme émotion partagée, rien du tout. Mais elle croit vraiment que la personne s'intéresse à elle. Voilà. Ça, c'est des formes de délire. Donc, j'ai parlé d'un délire de persécution. Il y a des délires mégalomaniaques aussi. Des délires mégalomaniaques où la personne se croit plus important avec des pouvoirs, de pouvoir faire de grandes réalisations, des pouvoirs extraordinaires. Superman. Voilà. Voilà. Oui. Il y a aussi des délits mystico-religieux. Quand on parle de délits mystico-religieux, là, ça abonde actuellement, où il y a plusieurs de nos frères et sœurs qui se retrouvent en tenant ces propos de révélation que Dieu leur a appelés pour faire une mission, et ils évangélisent et tout le reste. Ça abonde aujourd'hui. Dans vos maisons, vous verrez quelqu'un qui n'a pas cette habitude peut-être d'évangéliser ou bien de parler de Dieu. Tout d'un coup, elle commence par sensibiliser, évangéliser. Il faut suivre de près cette personne-là. Il faut suivre de près cette personne-là. Il y a des délits messianiques. Carrément, la personne vous dira que c'est lui Jésus. Et qu'il est capable de réveiller des morts, qu'il est capable de faire des miracles. Tout, c'est un peu ça les délires. Mais quand nous rentrons dans les formes ou bien dans les types d'hallucinations, c'est les hallucinations, comme je l'ai dit, visuelles. La personne perçoit des images, les hallucinations auditives, elle entend des voix, des hallucinations olfactives, gustatives, où la personne pourra vous dire tout de suite que sur sa langue, elle a l'impression qu'il y a un papillon. C'est un peu ça les hallucinations. Les formes d'hallucination qu'on pourra tout de suite quand même vous donner au public. Alors, au vu de ce que vous venez de dire, moi j'ai envie de vous demander qui peut diagnostiquer les délires. Parce que, comme vous venez de le dire, une personne qui se met à prêcher le matin, bien qui se dit qu'il est Jésus, c'est une personne à suivre de très près. Mais qui peut réellement poser le diagnostic? Ok. Quand nous parlons de diagnostic, là, ça nous amène quand même à voir là tout de suite un professionnel de la santé mentale. Un professionnel de la santé mentale, les psychiatres, les spécialistes en santé mentale et les psychologues. Voilà, c'est ces personnes qui sont habilitées à poser un diagnostic de délire. Maintenant, toujours dans cette lancée, dites-moi, comment est-ce qu'il faut convaincre une personne qui est en train de délirer de nous suivre pour aller voir un professionnel de santé? Comment est-ce que ça peut se faire? Parce que cette personne peut même te gifler. Ça, c'est un cas vraiment clinique que vous posez. Et ça arrive. Les délires, la personne, donc quand la personne est dans un délire, c'est qu'elle ne se croit pas malade. Elle vous dira, je ne suis pas malade. Pour elle, c'est vous qui délirez. Oui, pour elle, c'est vous plutôt qui êtes malade. Donc, dans ces genres de situations, et le délire n'est pas que seul, il y a d'autres symptômes qui sont associés. Et maintenant, quand on constate, d'abord, il faut qu'on fasse la nuance et entre ce qui relève un peu peut-être de... comme vous avez essayé de bien préciser, la personne parle de Dieu et tout le reste. Comment essayer de savoir si c'est pas une maladie ou bien c'est vraiment une onction ou bien une bénédiction. Donc il faut faire la nuance. Cette nuance-là, aujourd'hui les expériences religieuses quand même sont culturellement, les expériences religieuses, si nous voulons parler donc des songes, des révélations, sont culturellement acceptées. Puisque tant qu'elles n'induisent pas une souffrance à l'individu, quand on a des songes, quand on a des révélations, et que cela n'induit pas une souffrance à un individu, là tout de suite, nous rentrons dans ce domaine-là où nous pouvons classer de religieux ou de spirituel. Maintenant, une fois que nous avons de ces hallucinations auditives, et de ces hallucinations, de ces délires, qui sont associés maintenant à d'autres troubles,
et qui font souffrir le sujet. Et là, nous rentrons dans la maladie. Donc la nuance se trouve un peu au niveau de la souffrance oui. que ça peut engendrer. Au niveau de la vie de la personne. Oui. Okay, voilà. Donc là, quand nous rentrons dans ce cas et que nous identifions que le sujet est malade, on peut amener dans un premier temps, pour la plupart du temps, les sujets qui vivent dans le délire ne viendront pas eux-mêmes à l'hôpital. Là, ça amène l'entourage proche à pouvoir identifier ce changement de comportement chez leurs frères, chez leurs sœurs, et à chercher à leur apporter assistance. Et la famille peut dans un premier temps essayer de négocier avec le sujet, de l'amener à l'hôpital. Le sujet peut peut-être s'intéresser à quelqu'un et rejeter les autres. Cette personne à laquelle elle s'intéresse servira de pont pour pouvoir lui conduire à l'hôpital. Si on passe pas à cette négociation et qu'il y a échec, là, pour la plupart du temps, c'est prévu chez nous, les patients, on les amène par on sollicite les forces de l'ordre qui viennent à domicile quand même pour aider la famille, aider le sujet puisqu'il est en danger et l'entourage proche aussi en danger. Donc les forces de l'ordre interviennent à domicile pour pouvoir amener ce sujet-là à l'hôpital pour recevoir des soins de qualité. Alors, pardon, patient d'abord. Parlant de nuances, je voudrais aborder un sujet qui est aussi factuel. Oui. Les religieux nous parleront, ou encore les spirituels nous parleront de songes, oui, ou de révélations. Si vous avez parlé des révélations, ou encore j'ai fait un rêve là, Dieu m'a révélé, j'ai eu un songe. Bon, est-ce que quand on prend songe, révélation, est-ce qu'il n'y a pas une nuance avec les hallucinations? Parce que parfois, ça s'entremêle, ça se mélange, on ne sait plus comment faire le distinguo. Ok. Je l'ai tout de suite dit. Quand nous rentrons dans les songes, quelqu'un qui se réveille un beau matin et cette personne nous dit « j'ai fait un rêve ». Un rêve, le rêve c'est le gardien du sommeil. Ça procure du bonheur, ça procure une satisfaction. Mais contrairement au cauchemar, quand nous venons au cauchemar, là c'est ça qui fait peur. Les cauchemars font peur. Maintenant quand nous rentrons dans les songes, c'est des révélations et ça doit être objectif. Yes. On doit trouver l'objectivité. Il faut que ça soit objectif avec la réalité. J'ai fait une révélation, on attend les jours venus que ça se réalise. Et quand il n'y a pas de réalisation, bon, c'est clair que ce n'est pas une révélation. Qui peut prendre du temps. Ouais. Ça peut prendre des années. Oui, c'est un songe avec les promesses qui s'en suivent. Ou bien, c'est une révélation avec les promesses qui s'en suivent. C'est un peu ça. Mais quand nous rentrons dans un cauchemar, dans une hallucination, c'est réel, c'est visible, c'est maintenant que le sujet souffre. Et les comportements ne sont plus adaptés comme avant. Et là, il faut quand même réagir tout de suite pour aider le sujet. Alors, est-ce qu'on peut traiter les hallucinations et les délires? Oui. Les hallucinations et les délires, et nous les traitons peuvent être traités à base des neuroleptiques ou des antipsychotiques pour pouvoir quand même réguler ce déséquilibre chimique au niveau du cerveau. Aussi à ça, nous associons la psychothérapie pour pouvoir aider le sujet à comprendre un peu son délire et à adopter désormais de meilleurs comportements dans la société. Maintenant, que peut-on faire pour prévenir cela? Il est vraiment difficile de prévenir les délires et les hallucinations, mais nous pouvons adopter des stratégies pour quand même réduire les risques, éviter la consommation de la drogue, des drogues, éviter la consommation de l'alcool, et pour certaines affections qui peuvent conduire tout de suite à ces genres de délire, quand on est conscient de ce diagnostic, il faut se faire suivre régulièrement. Et quand les troubles mentaux commencent par s'installer, il faut aussi se faire traiter le plus tôt possible.
Parlant de la journée mondiale de la santé mentale, c'est vrai, dans vos différents centres, vous menez des actions dans ce sens. Et surtout, aujourd'hui particulièrement, est-ce qu'il y a des activités en vue pour marquer cette journée dédiée à la santé mentale dans vos différents centres de prise en charge? Ok, merci beaucoup. Et aujourd'hui, tous les centres spécialisés dans la prise en charge des pathologies psychiatriques, carrément cette semaine, font plusieurs activités. Et je me donnerai ce privilège de parler du centre de santé mentale Saint-Jean-de-Dieu d'Agoué, où je travaille. Et cette semaine, c'est une semaine qui a été dédiée quand même à plusieurs formations pour le personnel de santé, pour le public, parler des patients et des accompagnants. Ils ont eu droit à des formations sur différentes thématiques. Et aujourd'hui spécialement, c'est une journée où nous offrons diverses activités encore, des sketchs, des danses, des jeux, et puis la restauration que nous offrons à nos patients et aux accompagnants. Et demain, le 11, et ça sera cette journée-là où nous offrons une consultation gratuite au public. Donc, les personnes qui se sentent intéressées peuvent demain aller au centre de santé mentale Saint-Jean-de-Dieu d'Agoué pour pouvoir se faire écouter, se faire consulter, et voilà. D'accord. Et nous tendons justement vers la fin de cette émission, de cet entretien avec vous. Alors dites-nous, quels seront vos mots de fin? Ok. Merci beaucoup pour l'occasion. Et je voudrais dire un sincère merci à toutes ces personnes qui collaborent avec les professionnels de santé. Pour citer les pasteurs, les prêtres, les charlatans, les imams, les marabouts, tous les hommes qui pratiquent la spiritualité et qui ne cessent quand même d'identifier quand même au cours de leurs prestations un peu ce côté médical, psychiatrique, et orientent les patients vers nous pour une collaboration. Là, nous tenons vraiment à leur dire merci et à demander toujours encore leur collaboration, leur assistance pour nous envoyer nos frères et sœurs pour qu'ensemble on puisse toujours aider au rétablissement de l'âme et du corps. Merci. Et pour ajouter aussi, les délires et les hallucinations sont des symptômes sérieux, mais elles peuvent être gérées, traitées pour améliorer quand même l'équilibre psychique des individus. Donc merci aux auditeurs, mais aux téléspectateurs, merci aux animateurs de ce plateau, et bonne fête à tous les professionnels de la santé mentale, et bonne journée, bonne santé mentale à toute la population mondiale. En tout cas, bonne journée mondiale de la santé mentale à tout un chacun de nous. Merci beaucoup, Monsieur Bernard Adjou. Je rappelle que vous êtes spécialiste en santé mentale et expert formateur en soins palliatifs. C'est ça. Merci d'être passé sur ce plateau. Toujours un plaisir. Merci. On va peut-être nous faire un petit pronostic pour le match. Ah oui, juste. Ah oui, ah merci. On va faire un petit pronostic pour le match, on ne sait jamais. 1-0 pour le compte du Togo. C'est le moment venu. Jacques 1-0 ou un match nul. Ok. Moi, personnellement, 1-0-0, ça me va largement. C'est un score qui me satisfait réellement déjà. Mais j'ai pris l'avis de M. Angelo, l'animateur de Classe Sport Santé, qui m'a dit que en faisant un match presque parfait, que le Togo peut revenir avec 1-0 parce qu'on a le talent, on a la capacité de revenir avec une victoire ici. Donc, avec le match parfait, 1-0 pour le Togo. Donc voilà pour M. Angelo. Si tout le monde dit 1-0, c'est moi qui vais dire 2-0. En tout cas, c'est sur ces fous rires que nous mettons fin à cette émission de ce matin. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain vendredi pour un nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Au revoir.